Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la toute nouvelle et dernière série de la CW, c'est-à-dire Superman and Lois, pour une vidéo sans spoiler, de quoi vous motiver, de quoi vous donner les points forts, les points faibles de cette série, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui hésitent à regarder vu que c'est Arrowverse, vu que c'est CW, vous avez peur du budget, vous avez peur de la qualité, vous avez peur de pas mal de choses, ah bah détrompez-vous, je vous le dis dès maintenant et sans spoiler, durant cette vidéo je vais bien vous motiver. Et la série c'est très clairement un film de centaines de millions, de milliards de dollars, avec des scènes de malade mental. On dirait c'est Zack Snyder qui est à la réalisation, des couchers de soleil, des tons, là on dirait des fonds d'écran. Tu peux vraiment prendre des scènes et les mettre en fond d'écran, les cadrages, les scènes, le scénario, l'évolution, les effets spéciaux, les scènes de combat. On a des scènes de ralenti de malade mental. Du coup je crois que cette intro elle a assez duré et je crois que je parle beaucoup trop rapidement, mais détrompe-toi, après avoir regardé cette vidéo tu vas tout de suite changer d'avis sur la série Superman and Lois et moi je vais te motiver à regarder cette série. Juste avant que la vidéo ne commence, si toi tu connais la série et que tu as déjà regardé et que tu as des potes ou que tu connais des gens qui aiment les super-héros mais qui sont pas fans du Arrowverse, qui sont pas fans de la CW et qui ont peur de regarder Superman and Lois, alors je te conseille de partager cette vidéo un grand maximum. Et même si tu connais pas, même si t'as pas regardé, après avoir regardé cette vidéo et si je te motive, tu vas aussi partager à tous tes potes qui adorent le Superman, qui adorent les DC Comics, qui adorent tout ça, parce que je vais très clairement te motiver. Et cette série c'est clairement une grosse pépite, digne vraiment d'un budget hollywoodien. Et du coup n'hésite pas à partager, de quoi faire connaître l'information. Juste la team, je compte vraiment sur vous. Il faut faire connaître l'information, il faut ébruiter la chose que Superman and Lois ce n'est très clairement pas une série à prendre à la légère. J'espère m'avoir fait comprendre. Merci à tous ceux et celles qui auront pris le temps de partager cette vidéo. Et d'ailleurs si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu global de cette chaîne. Et moi je vais vous motiver à regarder Superman and Lois. Et croyez-moi, les points faibles, il y en a pas. Alors, que dire à propos de la série Superman and Lois sans spoiler? Première des choses à dire, c'est que elle a vraiment tout le budget de la CW. Ils l'ont enlevé de Flash, de Supergirl, de toutes les séries, ils l'ont mis sur Superman and Lois et ça se voit très clairement. On a des scènes de combat de malade mental, on a des ralentis de fou furieux. D'ailleurs, je vais vous les mettre à l'écran, ça va pas vraiment spoil, mais juste de quoi vous donner une idée. Des scènes de ralenti, des coups de poing à la Man of Steel, on a cet aérodynamisme, on a cette puissance, on sent que c'est un kryptonien et non pas que c'est juste quelqu'un de basique. Les coups de poing, il y a cette puissance et c'est ça qu'on aime. Des scènes de ralenti de fou furieux, mais vraiment quand ils se mettent au ralenti on dirait on n'est pas dans une série de la CW, très clairement. En plus de ça, on a le scénario de cette série qui est vraiment super bien écrit et du jamais vu auparavant, que ça soit dans les comics ou dans un film ou dans une adaptation de super-héros ou de Superman en général, parce que cette fois-ci il va avoir des enfants. Ces enfants, un des deux enfants va avoir les pouvoirs de Superman et ne saura pas gérer. Du jour au lendemain il commence à avoir ses pouvoirs et du coup il arrive vraiment pas à gérer parce que toute sa vie maintenant va être chamboulée et bouleversée, tout ceci à cause de son père qui a maintenant des gènes kryptoniens. Et du coup ça va vraiment jouer sur tout, sur son moral, sur son caractère, sur beaucoup de choses, sur ses amitiés, sur son lycée, sur son école vraiment. Et du coup ça va vraiment mettre le paquet sur cela. Cette série va mettre le paquet sur la famille de Superman et comment un super héros de la classe de Superman, j'ai envie de dire, va gérer avec une famille. Et je vais vous dire qu'il arrive vraiment pas. Avec l'évolution du scénario et de la série, on va apprendre qu'il va évoluer avec ses fils, sa femme et tout, etc. etc. Et c'est ça qui va faire aussi la force de cette série. Comme je disais au début, visuellement parlant, c'est juste une petite pépite, vraiment digne d'un budget hollywoodien, comme j'arrête pas de le répéter. On a des scènes de coucher de soleil, des tons là ici, vraiment, juste regarde, hein, regarde très clairement, tu vas très clairement être ébloui par la beauté scénaristique et visuelle de cette série. Et très clairement, les défauts, j'en ressens vraiment pas. Tu vas pas sentir le temps passer durant les épisodes. Les acteurs ont un jeu d'acteurs de fou furieux, de malade mental. L'acteur qui joue Superman est malheureusement très sous-coté après être apparu dans Supergirl et honnêtement ça se comprend et c'est logique un peu vu qu'il devait pas faire de l'ombre à Supergirl et que la série s'appelait Supergirl et non pas Superman. Du coup techniquement il devait le rabaisser avec un costume pas trop ouf, avec une carrure pas trop ouf, mais en tout cas la team, son nouveau costume, sa nouvelle carrure, ses nouveaux muscles et tout, la team, je vous le dis très clairement, il a évolué, il a glow up à un niveau pas possible.
possible, un des meilleurs glow-up de tous les temps. L'actrice qui joue Lois Lane, on va même pas en parler, c'est elle, c'est juste la pépite de la série, on n'en parle même pas. Et en plus de ça, cette série ne va pas vraiment mettre uniquement la caméra sur la famille des Kent, mais sur la famille de Cushing. Pour ceux qui connaissent pas, vous connaissez sans doute Lana, ça va faire un petit... ça vous rappelle sûrement Smallville, Lana Lang qui était la petite copine de Clark et tout. Et du coup, pour les fans de Smallville aussi, vous allez être comblés parce qu'ils vont revenir vers Smallville. Leurs enfants vont commencer à s'adapter. Lui aussi va commencer à s'adapter au fait qu'il a des enfants et que un de ses enfants a des super pouvoirs. Et tout ceci avec un passé kryptonien qui va refaire surface. Tout ceci avec des gens qui vont venir d'autres terres pour refaire surface et tout. Et tout ceci mélangé va nous donner la série Superman and Lois, qui est très clairement une des meilleures, voire la meilleure série de super-héros jusque là, vraiment digne de Titan, digne d'un très gros budget. On dirait vraiment pas la CW. Alors si tu n'aimes pas la CW, si tu n'aimes pas le Arrowverse, si tu as des doutes en ce qui concerne cette série, juste regarde cette vidéo et j'espère que je t'aurai fait changer d'avis en ce qui concerne cette série. Je te le dis très clairement, dès maintenant, tu vas très clairement pas du tout être déçu à propos de cette série. Alors la team, je compte sur vous un maximum pour partager cette vidéo, pour me bombarder les likes et surtout les partages, de quoi faire connaître l'information, de quoi ébruiter le fait que Superman and Lois n'est pas une série qui rigole, mais bien et bien une série qui va vraiment mettre le paquet sur tout et qui n'a zéro défaut la team. Si tu es fan de Superman, si tu es fan de DC Comics, fonce regarder et tu seras vraiment très clairement pas déçu. Voilà team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que je vous aurai motivé. N'oublie pas de partager un maximum si tu es nouveau, de t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu global de cette chaîne. Et sur ce la team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.